Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet que je n'ai pas encore réellement abordé sur ma chaîne. J'ai hésité à le faire pendant très longtemps et maintenant que je me sens d'aborder de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes dans mes vidéos, je me suis dit que voilà, il fallait que je me lance. J'en ai un petit peu parlé lors de la vidéo flashback quand je vous parlais de ma première fois, mais là j'avais envie vraiment d'axer cette vidéo sur mon rapport à la sexualité depuis mon adolescence à maintenant, ma vie de maman, ma vie d'après grossesse, etc., mon rapport au corps. J'ai envie de libérer la parole autour de ce sujet là et si jamais ce que j'ai vécu vous parle ou si vous-même vous avez envie de discuter de ce genre de sujet, n'hésitez pas, ça sert à ça. Finalement c'est pour rendre un peu moins tabou ces sujets dont on ne parle pas assez. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que sinon je vais faire une intro à rallonge. Voilà, sachez que j'ai envie que ce sujet soit traité de manière bienveillante, que je vais vous parler de mon expérience et c'est simplement un témoignage qui permet peut-être d'ouvrir encore une fois le dialogue et la discussion, mais je sais très bien que ce qui me concerne ne s'applique pas à tout le monde. J'ai été une ado qui a très vite eu un corps de femme, j'ai été réglée en CM1, j'ai eu une poitrine très tôt, je portais déjà des soutiens-gorge en CM2, j'étais très grande puisque je faisais plus d'1m70 en 6ème, j'étais déjà vraiment formée et comme j'étais grande en taille, je voulais pas que ce soit on va dire un complexe et du coup j'ai décidé de me rendre encore plus grande que ce que je ne l'étais. En 4ème je portais des foulards, des talons, des petits hauts décolletés, etc. Vraiment on dirait que j'avais 30 ans quand je regarde mes photos, je me dis mais je parais même plus vieille dans mon style que maintenant. J'ai toujours été attirée par des hommes beaucoup plus âgés que moi, vraiment beaucoup plus âgés que moi, des adultes alors que j'étais encore ado. Et je me souviens d'une scène qui m'a marquée, j'avais 11 ans, j'étais à la piscine municipale, dans une piscine privée, et un homme je sais pas quel âge il devait avoir, 25, moins de 30 ans dans mon souvenir, m'aborde avant que j'aille faire du toboggan et il me dit bonjour, t'as quel âge, il commence à me parler et je lui dis j'ai 11 ans et il me dit et à 11 ans on commence à aimer le sexe, non? Et je me souviens que j'avais été choquée parce que j'avais 11 ans donc moi la sexualité n'était pas du tout quelque chose qui me préoccupait à cet âge-là et c'est le premier souvenir que j'ai eu. C'est-à-dire que j'avais peut-être un corps en fait qui faisait déjà femme, du coup je me faisais aborder par des hommes qui étaient beaucoup plus âgés, mais ce qui était choquant là c'est que la personne en question était au courant que j'avais 11 ans et clairement on peut parler de pédophilie quoi. À 11 ans on n'est pas du tout mature pour avoir des rapports sexuels ou une vie sexuelle ou même ce genre de flirt, c'était complètement déplacé. Et ça s'est répété dans mon adolescence. En préparant cette vidéo je me suis rendu compte que très jeune en fait les hommes se sont permis de me sexualiser. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas là, mais à 13 ans je me souviens qu'à une kermesse de l'école, un grand-parent d'élève, pendant que je servais en fait le bar des enfants, donc les jus de fruits etc, était venu m'aborder une, deux, trois fois, puis à un moment donné il m'avait dit ouais moi je fais du quad, t'aimes bien le quad? Et j'avais dit je connais pas, voilà je discutais mais comme ça quoi parce qu'il me parlait et il me dit et si un jour tu montes sur mon quad, qu'est-ce que tu dis si je te touche la chatte? Et je me souviens être allée directement voir mon père, lui raconter cette scène là, donc à la kermesse de l'école, et lui a eu une réaction qui était pas la bonne puisqu'il m'a dit oh arrête, il pensait que je racontais des conneries quoi, donc heureusement j'avais ma mère qui était là aussi ce soir là et je suis allée lui raconter et qui elle est allée voir le mec en lui disant mais vous êtes sérieux? Vous imaginez bien la réaction d'une mère dans ce cas là. Je me souviens que le mec ne débordait pas en disant il faudra pas la laisser aller en boîte de nuit parce que elle a 13 ans mais on dirait pas qu'elle a 13 ans et tout. Et du coup très tôt en fait j'ai été sexualisée. Ça s'est poursuivi aussi en colonie de vacances avec un moniteur de colo qui m'a fait des avances complètement déplacées, qui du coup s'était servi de son rôle de moniteur pour avoir mon numéro de téléphone et qui m'envoyait des textos la nuit en colo. Ça aurait pu aller très très loin aussi. C'est des exemples à l'instant où je les vivais, je me sentais plus coupable que victime. Je me disais mais peut-être que c'est moi, je fais trop femme, peut-être que j'ai été trop comme ci, trop comme ça. En plus le fait de pas avoir forcément le soutien de ma figure paternelle etc. On a vite fait de se dire que c'est nous qui sommes responsables. Or avec le recul aujourd'hui je sais très bien que je n'étais absolument pas responsable de toutes ces situations là, qu'on m'a sexualisée très vite alors que j'avais absolument pas l'âge ni la maturité pour avoir ce genre de conversation. Et puis même en fait à 25 ans quand un mec te demande qu'est-ce que tu dis si tu te touches la chatte, c'est complètement déplacé, démesuré et voilà, je pense que c'est bien aussi d'en parler et que si vous êtes victime de ce genre de situation, de pas vous sentir coupable en fait, d'accepter d'être victime
victime de ce genre d'agissements qui sont complètement déplacés, immoraux, irrespectueux, tout ce que vous voulez, d'en parler autour de vous et de trouver quelqu'un qui saura vous aider à prendre conscience que ce n'est pas vous le problème. Parce que c'est vrai que sur l'instant, on se sent vraiment coupable. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ensuite à l'âge de 15 ans donc j'ai rencontré Samuel, qui est donc la personne avec qui j'ai démarré réellement ma sexualité de façon consentante et éclairée. Et c'est vrai que je me souviens en fait au début de notre couple, on avait une sorte de pression. Par exemple moi par rapport à l'épilation, j'avais ce truc là de me dire il faut pas que j'ai un poil, sinon il va me trouver dégueulasse, il faut que vraiment voilà je sois épilée intégralement, et c'était quelque chose dans notre cercle d'amis qui était très courant parce qu'en fait c'était le modèle des pornos clairement, et tous les adolescents pratiquement regardaient des pornos, et du coup les femmes, les jeunes filles qui commençaient à avoir des copains et qui commençaient à avoir des relations sexuelles se sentaient obligées en fait de rentrer dans ce moule là. Ça ne nous serait jamais venu à l'idée de se dire ah bah non mais alors lui le mec il était comme ça, il avait pas mis tel caleçon, il était pas comme ça, tu te rends compte, ah c'est dégueulasse. C'est vraiment une pression qui est encore une fois sur les femmes, il faut le dire, et je me dis à 15 ans on avait déjà ces préoccupations là. Il se trouve que bon moi j'ai de la chance d'avoir un couple qui communiquait beaucoup, même très jeune on communiquait beaucoup, et petit à petit j'ai pu vivre mon corps comme je l'entendais, et si j'avais pas envie de m'épiler, je m'épilais pas, et si j'avais envie de m'épiler, je m'épilais. Mais c'est vrai que j'avais certaines copines, et en discutant aujourd'hui, bon les choses évoluent, mais à ces âges-là, on se sentait obligé de se mettre la pression pour plaire aux garçons en fait. Déjà en fait en tant que femme, on voulait rentrer dans le moule des modèles du porno, etc. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose c'est très difficile de s'affirmer à ce moment-là parce qu'on a peur d'être jugé, surtout au début de notre sexualité, mais avec le recul, et si j'avais une fille aujourd'hui qui serait à l'adolescence, je pense que j'aimerais lui tenir un discours d'acceptation d'elle-même sans qu'elle se sente obligée de s'épiler de telle manière, de porter tel sous-vêtement, d'agir de cette façon, de coucher à tel âge. Moi j'ai eu de la chance d'avoir un rapport sexuel avec un homme que j'aimais et avec qui je suis toujours aujourd'hui, et bon voilà, c'est une relation qui a été un bon souvenir et qui est toujours un bon souvenir pour moi. Mais cette pression là qu'on a et qu'on se met même entre copines, c'est-à-dire que même si moi j'avais un cercle où on parlait beaucoup, on était très décomplexés, on en venait un peu toujours à se demander les choses sans se les demander vraiment et sans se dire finalement mais qu'est-ce que nous on a envie. Il y avait aussi cette préoccupation du nombre de rapports avec son copain. On avait 16-17 ans et il y avait plusieurs couples dans mon groupe d'amis, et c'est vrai qu'en discutant, on se sentait obligé d'avoir tant de rapports par semaine parce que c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que sinon en gros on disait que si tu n'avais pas autant de rapports, t'étais pas un couple cool et c'était pas dans la norme. Et il y a eu une période, nous, de notre adolescence avec Samuel, et notamment après l'avortement, je vous ai parlé de ça dans une précédente vidéo, où notre vie sexuelle a été complètement chamboulée parce que c'est un événement qui est chamboulant. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que vous comprenez. Et du coup finalement je me suis aperçue que on maintenait cette espèce de mensonge de combien de fois est-ce qu'on a des rapports sexuels, comment est-ce que ça se passe, etc. dans notre groupe d'amis, pour se dire normaux et dans la tendance, etc. Alors qu'en fait non, on n'avait juste pas envie tous les deux à ce moment-là. Et un jour je me souviens qu'on a eu une grosse discussion avec toutes mes copines où l'une d'entre nous, je ne sais plus qui, a lancé le sujet en disant moi en fait je kiffe pas tant que ça cette pratique là, je fais pas autant de fois l'amour que je ne peux le dire, etc. Et ça a complètement libéré la parole, même entre nous, entre copines, où chacune a commencé à dire ouais moi en fait non, avec mon copain on n'a pas forcément envie de faire l'amour 3 fois par jour, ou une autre qui dit si nous vraiment on a envie de faire l'amour à chaque fois qu'on se voit, etc. Finalement ça nous a permis de se dire qu'il n'y avait pas de normalité, et que même quand on est ado et qu'on a cette pression là de nouveaux couples, etc. Faut accepter que chacun ait des envies différentes et que l'important c'est la communication qu'il y a dans votre couple, et pas ce que vous pouvez dire ou ce que vous pouvez entendre ou ce que vous aimeriez faire paraître. Et c'est hyper important parce que finalement la sexualité c'est ce qui vous regarde, et vous la vivez de la façon dont vous avez envie de la vivre, peu importe les pressions que vous pouvez avoir dans votre groupe d'amis ou par la société. C'est vrai qu'avec Samuel on est ensemble depuis nos 15 ans, donc bien sûr on se connaît de mieux en mieux, mais il y a un truc dont moi j'aimerais vous parler parce que on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'il y a des comptes Instagram notamment qui commencent à en parler et qui sont hyper intéressants, notamment le compte Tajoui, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, qui aborde le fait que le plaisir féminin est tout aussi important que le plaisir masculin dans la sexualité. Et en tant qu'ado, quand on commence la sexualité, et même en tant que femme, quand on regarde autour de nous, un rapport sexuel ça s'arrête au moment où l'homme prend son plaisir, clairement. Donc bien sûr là je parle de rapport hétérosexuel, parce que
c'est ce que je connais le mieux, mais bien sûr tout ça s'applique à toute sexualité. Mais c'est vrai qu'en tant que femme et en tant que jeune femme, il y a eu une période dans ma vie, au tout début, où je me disais en fait un rapport sexuel, ça commence puis ça termine au moment où l'homme a pris du plaisir. Quand vous réfléchissez dans la culture, dans la culture populaire, même dans le porno, c'est ça en fait, c'est l'homme qui prend du plaisir et en fait on se soucie très peu du plaisir féminin, et c'est un sujet que je tenais absolument à aborder en vidéo. C'est un sujet qui est encore très tabou, mais je pense que c'est très important de libérer la parole autour de tout ça, et je vous mettrai notamment le lien d'un podcast qui est hyper intéressant de la fondatrice de ce compte Instagram, Tajoui, qui parle de tout ça, et je trouve que c'est un sujet qui mériterait d'être abordé même au début de la sexualité des jeunes femmes et des jeunes garçons, parce que on n'en parle pas assez, mais éduquer les garçons à tout ça, c'est aussi faire avancer les choses. Et je vous invite, si vous êtes une jeune fille, que vous êtes au début de votre sexualité, à vous poser la question de tout ça, à vous connaître et à vous autoriser à découvrir votre corps. On parle beaucoup de la masturbation masculine, pas assez de la masturbation féminine. C'est un excellent moyen de connaître et de connaître son corps, et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal, ce n'est pas honteux. Au contraire, vous avez le droit d'apprendre à vous connaître, vous avez le droit de pratiquer votre sexualité aussi toute seule, et surtout vous avez le droit de prendre du plaisir autant qu'un homme peut le faire dans un rapport sexuel. C'est une partie que je voulais absolument aborder parce que je trouve que c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop tabou, beaucoup trop secret, et finalement tellement ancré dans les esprits. Je vais aborder maintenant la partie grossesse, après-grossesse et sexualité. C'est vrai que personnellement, les premières questions qui m'ont été posées par mes proches et par vous même, enfin par certaines personnes de ma communauté, quand on a parlé du cododo par exemple, la première question qui revient c'est comment est-ce que vous faites pour avoir vos rapports intimes? C'était la question au centre de toutes les préoccupations. Déjà avec cette pression de se dire, la femme qui vient d'accoucher d'un enfant qui a vécu un accouchement traumatisant ou pas, on est déjà en train de lui parler et de lui demander quand est-ce qu'elle va reprendre une vie sexuelle active. Ça veut pas dire qu'elle s'est arrêtée pendant la grossesse, il y a des femmes qui bien sûr continuent d'avoir une vie sexuelle tout à fait normale pendant la grossesse, il n'y a pas de normalité mais vous comprenez ce que je veux dire. Après l'accouchement, c'était la dernière de mes préoccupations. Je veux dire, vous découvrez votre corps autrement, vous êtes avec votre bébé, vous mettez en place l'allaitement, vous laissez votre corps se remettre de l'accouchement, et il y a une pression de ouf, autant sur le corps, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas retrouver tes abdos, quand est-ce que tu vas retrouver tes cheveux longs et soyeux, quand est-ce que tu vas pouvoir aller te faire ta première manucure, quand est-ce que tu vas pouvoir trouver du temps pour toi, quand est-ce que tu vas pouvoir reprendre une vie sexuelle. C'est une pression de dingue qui est mise sur les épaules des femmes au moment où clairement, je pense, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, juste après l'accouchement, ce n'est pas tellement tes préoccupations. Bien sûr que tu te dis que tu vas prendre du temps pour toi, bien sûr que tu as hâte de retrouver ton corps, etc. Mais de là à te dire, à peine avoir accouché, comment je vais gérer ma vie sexuelle, etc. Et ça, je trouve c'est hyper symptomatique de notre société et de notre vision de la femme en fait. C'est-à-dire que la femme, il faut surtout pas qu'elle ne veuille pas d'enfant, mais quand elle en a, il faut pas qu'elle prenne trop de kilos. Et puis quand elle a accouché, il faut vite qu'elle retourne sous la couette avec son mari. Et puis il faudrait pas qu'elle tarde trop à perdre ses kilos. Et puis il faudrait qu'elle allaite, mais pas trop parce que sinon c'est bizarre. Et puis il faudrait qu'elle reprenne le travail parce que une femme, il faut que ce soit actif. On parle beaucoup de la charge mentale, etc. Bon, je vais pas aborder tous ces sujets dans cette vidéo, mais encore une fois, c'est vrai que moi j'ai été choquée d'une certaine manière de toutes les questions et de tous les messages que j'ai eu de proches et de moins proches concernant notre sexualité juste après avoir accouché. Pour faire un petit mot sur le cododo, sachez que c'est pas parce qu'on est en cododo qu'on n'a pas de vie sexuelle et de vie intime. Il faut juste un peu d'imagination et ne plus voir le lit comme le seul endroit où on peut avoir une vie intime. Mais je trouvais que c'était hyper symptomatique, et encore une fois, ce truc du corps, de retrouver son corps, et je pense que c'est hyper important pour retrouver une sexualité qui nous convient, de se retrouver dans son corps. Et après la grossesse, on a besoin, je pense, d'un petit peu de temps pour juste comprendre ce qui vient de se passer, laisser son corps aussi se remettre de tout ça. En tout cas, moi, c'est la façon dont je l'ai vécu, et c'est vrai que recevoir tous ces messages, je me dis mais attends, mais est-ce que c'est moi qui suis pas normale? Est-ce que je devrais là tout de suite avoir envie de reprendre une vie sexuelle hyper active, ou est-ce que juste je peux prendre le temps de me retrouver, de retrouver ma famille qui s'est agrandie, qui a changé? Je suis passée du stade du couple du stade de la famille, du trio. Tu vis les choses comme tu as envie de les vivre, et si tu avais envie de retrouver ta vie sexuelle juste après l'accouchement,
très bien, mais si c'est pas le cas, c'est ok. Voilà, je crois que j'ai abordé tous les sujets que je souhaitais aborder dans cette vidéo. J'espère que c'est pas trop parti dans tous les sens, j'avais envie de suivre un peu le truc chronologique. J'ai pas eu 40 000 partenaires sexuels, voilà, c'est pas tellement le but de cette vidéo de vous raconter vraiment ma sexualité, mais plus d'avoir une réflexion autour de tout ça dans notre société et en tant que femme. Et voilà, si vous êtes jeune femme, ne pas vous sentir trop pressée ni trop contrainte à rentrer dans un moule. Et si vous êtes une femme plus âgée, vous dire que c'est ok en fait, et que finalement les avis des autres ne devraient pas influencer notre propre ressenti par rapport à quelque chose d'intime et qui se vit à deux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets de ce type en vidéo. Ça me fait très plaisir de pouvoir aborder d'autres thèmes. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao ciao.